Marla était assise tranquille, la lumière chaleureuse projetant de douces ombres sur le sol en marbre. Elle sirotait son thé, satisfaite du chemin parcouru. Elle avait maintenant 37 ans, était mariée à une famille aisée et s'était installée confortablement dans une vie équilibrée et sûre. En face d'elle, cependant, était assis un homme qui n'avait visiblement pas beaucoup changé. Il s'appelait Joran, et sa voix, sèche et moqueuse, brisait le calme environnant. « Tu mènes toujours cette vie simple, hein ?» dit-il avec un sourire narquois. « Eh bien, je viens d'épouser la fille du président de Goldsmith Enterprises. » Il rit fièrement, bombant le torse comme s'il avait gagné un prix prestigieux. Marla cligna lentement des yeux, l'air indéchiffrable. Le nom de Goldsmith Enterprises éveilla quelque chose en elle, mais ne la frappa pas immédiatement. Joran n'arrêtait pas de radoter sur sa nouvelle vie fastueuse. Ignorant le petit sourire amusé qui se dessinait au coin de ses lèvres, ses pensées revinrent à la normale. Marla avait été mariée à Joran. Elle l'avait rencontré par l'intermédiaire d'un ami d'université. Il avait aidé cet ami à déménager avec sa petite entreprise de déménagement. À l'époque, Joran s'intéressait à son ami, mais après avoir essuyé un refus, ils ont commencé à discuter davantage avec Marla. Malgré leurs différences, ils ont sympathisé. Son attitude décontractée contrebalançait sa nature méticuleuse. Après une histoire d'amour fulgurante, ils se marièrent à la fin de la vingtaine. Marla travaillait dans l'agence immobilière de son père, s'occupant des tâches administratives tandis que son père supervisait les grandes décisions. Fille unique, elle était préparée à prendre un jour la relève. Elle n'en faisait cependant pas étalage devant Joran. Il n'avait terminé que le lycée et occupait des emplois physiquement exigeants, alors Marla évitait de parler de son diplôme ou de son futur poste. Elle voulait protéger sa fierté. À l'époque, cela lui semblait la bonne chose à faire. Pendant un temps, leur mariage allait bon train. Joran rentrait épuisé d'avoir soulevé des meubles toute la journée, mais il prenait quand même le temps de discuter avec Marla au dîner. Elle appréciait cela chez lui. Même dans les moments difficiles, il était attentionné par de petites attentions. Mais un an seulement après leur mariage, les choses ont commencé à changer. Un soir, alors qu'il se préparait à aller au lit, il a soudainement demandé s'il voulait avoir des enfants. Son ton n'était pas doux. Il était teinté d'irritation. Cela faisait 1 an. « Pourquoi n'avons-nous pas encore d'enfants » demanda-t-il. Marla fut interloquée. « Je croyais qu'on laissait les choses se faire naturellement. » dit-elle doucement. « Il est encore temps. » Mais Joran n'était pas satisfait. Il a commencé à lui balancer des statistiques sur la façon dont les couples devraient concevoir au cours de la première année. « Si tu es si inquiète, proposa Marla. On devrait peut-être se faire examiner tous les deux. » Cette suggestion a mis le feu aux poudres. « Tu crois que c'est ma faute ?» s'exclama Joran. Ses yeux se plissèrent, la voix chargée de reproches. « De toute façon, c'est généralement le problème des femmes. » Marla resta figée, choquée par ces paroles. « Je n'ai pas dit que c'était la faute de qui que ce soit, » dit-elle, essayant de calmer les esprits. « Je pense juste qu'il serait judicieux de vérifier. » Mais Joran n'a pas reculé. « Bon, vas-y. Je n'ai pas le temps. J'ai un vrai travail. Contrairement à toi, je me la coule douce dans le bureau de ton père. » Ces mots m'ont blessé. Marla faisait peut-être du travail administratif. Mais elle apprenait les ficelles du métier pour finalement diriger l'entreprise. Ce soir-là, ils se couchèrent en silence, dos tourné. Quelque chose s'était brisé entre eux. L'aisance qu'ils partageaient autrefois fit place à des tensions et à un ressentiment tacite. Au fil des semaines, la tension entre Marla et Joran devint plus palpable. Un soir, après une longue réunion d'affaires avec son père, Marla rentra chez elle et trouva Joran boudant sur le canapé. Il n'avait pas pris la peine de préparer le dîner et ses yeux étaient rivés sur la télé. « Je suis désolé du retard » dit Marla en laissant tomber son sac à main. « Je vais m'occuper du dîner tout de suite. » Joran ricana sans la regarder. « Te pique. La fille du patron pense que son temps compte plus que celui des autres. » Son sarcasme la blessa, mais elle garda le silence. Il ne comprenait pas l'ampleur de l'entreprise familiale. Des centaines d'employés, d'importants actifs immobiliers et des transactions juridiques et financières constantes. Marla n'avait pas l'énergie de lui expliquer. Elle lui servit plutôt un verre, espérant que cela apaiserait son humeur. L'alcool était peu à peu devenu un pansement sur leurs blessures. Au fond, Marla détestait cette vérité. Le lendemain matin, l'humeur de Joran ne s'était pas améliorée. En partant au travail, ses derniers mots furent glacials.
Assure-toi que le dîner soit prêt à mon retour. Marla se tenait près de la porte, le silence persistant longtemps après son départ. Ce jour-là, elle avait pris congé du travail pour son rendez-vous de fertilité. Seul, Joran refusa de partir, prétextant qu'il était trop occupé. Marla se sentait abandonnée, mais elle était déterminée à trouver des réponses. La clinique était bondée et elle a attendu près d'une heure avant d'être appelée. Après plusieurs examens pénibles, le médecin lui a annoncé que les résultats seraient disponibles lors de son prochain rendez-vous. L'idée qu'elle puisse être celle qui a des problèmes de fertilité lui pesait lourd, mais elle s'est dit qu'elle ferait face à la situation, quelle que soit l'issue. Ce soir-là, elle annonça gentiment le rendez-vous à Joran. « Je suis allée à la clinique aujourd'hui », dit-elle en posant une assiette devant lui. Joran ne leva pas les yeux. « Les chiffres. Si quelqu'un a un problème, c'est probablement toi, » dit-il sèchement. Marla se mordit la lèvre, essayant de ne pas réagir. « Je te dirai ce qu'ils disent, » répondit-elle. Il ne la remercia pas et ne lui demanda pas comment elle se sentait. Il augmenta le volume de la télévision et se concentra sur son repas. Elle resta assise en face de lui, silencieuse, se sentant plus seule que jamais. C'était clair maintenant. Joran avait déjà décidé quel était le problème, et il ne souhaitait pas arranger quoi que ce soit ensemble. Les années passèrent. Marla fêta ses 37 ans. Le rêve de fonder une famille s'estompait un peu plus chaque jour. Pendant ce temps, Joran devenait de plus en plus distant. Il rentrait de plus en plus tard, empestant souvent l'alcool et proposant des excuses futiles. J'étais sorti avec les gars. Soirée karaoké. Il marmonnait, croisant à peine le regard. Son insouciance faisait davantage penser à Marla à un étudiant qu'à un adulte avec des responsabilités. Au début, elle lui accorda le bénéfice du doute. Puis elle cessa de l'attendre. Le silence dans leur maison redevint normal et son cœur s'endurcit doucement. Un après-midi tranquille, Joran était en congé et partit tôt, prétextant un rendez-vous avec quelqu'un du travail. Il oublia son téléphone sur la table basse. Marla le remarqua lorsqu'il sonna. Curieuse et inquiète, elle le prit pour répondre. « Dis donc, Joran, où es-tu? Tu es en retard. J'attends depuis 50 minutes. L'ouverture du parc va nous manquer. » La voix était jeune et coquette. Marla se fija. L'appelant indiquait Diala. Le nom ne ressemblait pas à celui d'une collègue. Sa poitrine se serra. Ce n'était pas seulement une amie. C'était quelqu'un avec qui Joran sortait. Les mains tremblantes, Marla raccrocha et fixa le téléphone. Aurait-elle pu mal comprendre? Peut-être que Diala plaisantait. Mais la voix, si familière, si intime, lui était restée gravée dans les oreilles. Elle déverrouilla le téléphone en utilisant l'anniversaire de Joran et parcourut ses derniers messages. Ce qu'elle a découvert a anéanti ses espoirs. Des dizaines de messages remplis de cœurs, de baisers et de projets d'escapades secrètes. Sa bouche s'est asséchée. Elle prit des captures d'écran de tout, les enregistrant sur son téléphone comme preuve. Puis elle remit le téléphone de Joran là, où il l'avait laissé, et fit comme si elle n'y avait pas touché. Son cœur battait fort, mais son visage restait calme. Elle avait vécu avec la suspicion. Et maintenant, elle connaissait la vérité. Les semaines passèrent. Marla n'a pas immédiatement confronté Joran. Elle a plutôt attendu, observant son comportement. Il est devenu plus audacieux. Rentrant encore plus tard, partant tôt et ne prêtant guère attention à sa présence, elle se plongea dans son travail, se préparant silencieusement au jour où elle jouerait. Puis, un soir, son père la convoqua dans son bureau. « Il y a quelque chose dont je dois te parler, » dit-il sérieusement. L'estomac de Marla s'inua. Elle portait déjà le poids de son mariage qui s'effondrait. Et maintenant? Son père ne dit pas grand-chose, se contentant d'annoncer qu'il parlerait en détail le lendemain. Ce soir-là, Joran la surprit. « Je pense qu'on devrait se séparer, » dit-il d'un ton détaché, comme si c'était une simple corvée à rayer d'une liste. Marla cligna des yeux, d'abord stupéfaite, puis étrangement soulagée. « Oui, » répondit-elle sans hésiter. « De Vorkins. » Joran parut surpris, comme s'il s'attendait à ce qu'elle le supplie ou pleure. Mais elle ne le fit pas. Elle avait déjà pleuré son mariage en silence. « J'apporterai les papiers demain, » dit-il en essayant de se reprendre. « Et je vais déménager, » acquiesça Marla. « Tu es sûr pour l'hypothèque » demanda-t-elle, sachant pertinemment qu'il ne pourrait pas se le permettre seul. Il hésita, mais ne répondit pas. Joran partit 2 jours plus tard, valise à la main et la démarche pleine de suffisance. Marla retourna chez ses parents, où elle fut accueillie à bras ouverts.
Au début, ils étaient juste inquiets. Mais lorsqu'elle leur raconta toute l'histoire, ses tromperies, sa cruauté, ils devinrent furieux. Son père, habituellement calme et posé, serra les mâchoires. « Tu as bien fait, » lui dit-il. Leur soutien lui enleva un poids. Elle se consacra au travail, déterminée à reconstruire sa vie. Elle n'allait pas pleurer pour quelqu'un qui ne l'avait jamais respectée. Une année passa. Marla était occupée par des projets, des réunions et des voyages. Un soir, son père la regarda avec inquiétude. « Tu as trop travaillé, » dit-il. « Pourquoi ne pas faire un petit voyage? Te vider l'esprit avant que les choses ne deviennent encore plus chargées le mois prochain. » Marla sourit, touchée par son attention. « Tu as peut-être raison, » dit-elle. La semaine suivante, elle fit ses valises et s'envola pour le nord-est. L'air frais, les villes tranquilles, les gentils inconnus. C'était l'évasion dont elle ignorait avoir besoin. Peu à peu, elle commença à se sentir à nouveau elle-même. Forte, libre, vivant. Pour la dernière étape de son voyage, Marla avait réservé un séjour dans un hôtel luxueux de Los Angeles. Dès son entrée dans le majestueux hall, elle se sentit en paix. Elle s'assit avec un verre de bienvenue, s'accordant un rare moment de calme. Puis, comme une cruelle plaisanterie venue de l'univers, elle entendit une voix qu'elle espérait ne plus jamais entendre. « Hein, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle se retourna, le cœur serré. C'était Joran, son ex-mari. Il avait la même apparence, quoique peut-être un peu plus rond. À côté de lui se tenait une jeune femme aux ongles d'un rouge éclatant, au maquillage chargé et à la mini-jupe qui semblait totalement déplacée par ce temps frais. Marla cligna des yeux, muette un instant. « Joran » finit-elle par dire d'une voix neutre. Il sourit, visiblement heureux de l'avoir surprise. « Oh, laissez-moi vous présenter. » dit-il fièrement en passant un bras autour de la jeune femme. « Voici Diala, ma femme. » Diala jeta un rapide coup d'œil à Marla et haussa un sourcil. « Alors, c'est toi l'ex » dit-elle d'une voix aigre. « Elle a l'air plus âgée que ce que tu as décrit. » Marla n'a pas répondu à la pique. Elle était trop concentrée sur le nom de Diala, le même nom qu'elle avait vu sur le téléphone de Joran plus d'un an auparavant. Ses soupçons étaient fondés depuis le début. L'expression suffisante de Joran ne fit qu'aiguiser le souvenir. « Nous sommes ici en lune de miel », dit Joran avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Le père de Diala possède Goldsmith Enterprises. Vous en avez probablement entendu parler, une grande entreprise. Une famille riche. Je suis paré pour la vie maintenant. » Il rit comme s'il avait réussi le plus grand tour de l'histoire. Marla prit une grande inspiration pour se calmer. « Goldsmith Enterprises. » répéta-t-elle en faisant semblant de réfléchir. « Oh, oui. L'entreprise de mon père est propriétaire du bâtiment où se trouve son siège social. » Joran cligna des yeux, pris au dépourvu. Diala pencha la tête. « Vraiment » demanda-t-elle, soudain moins satisfaite. « Ways, répondit calmement Marla. Nous l'avons acheté l'année dernière pour environ 500 millions. Ils ont des retards de loyer depuis des mois. » L'expression de Diala changea. « C'est impossible. Papa n'a jamais parlé de problème de loyer. » Marla a sorti son téléphone et a tapoté son écran. « Laissez-moi appeler mon père, » dit-elle d'un ton détaché. En quelques instants, elle leur avait envoyé le relevé de loyer par courriel. Elle leur tendit son téléphone pour les laisser le lire. Le document indiquait clairement que Goldsmith Enterprises était en retard de plusieurs mois. Le visage de Diala était décoloré. « Il a été stressé ces derniers temps » murmura-t-elle. Il a parlé de licenciement et de baisse des chiffres. Le visage de Joran s'est déformé. « Two mens. Two es just hammer. A boy TL. Tu essaies de gâcher notre lune de miel. » Marla esquissa un petit sourire. « Je me fiche de ta lune de miel, Joran. J'ai tourné la page. Tu as fait tes choix. Je suis vraiment désolé pour Diala. » Diala se tourna brusquement vers Joran. « Que veut-elle dire par là » demanda-t-elle. Marla ne répondit pas tout de suite. Elle se leva, épousseta son manteau et regarda son ex-mari droit dans les yeux. « Tu l'as épousé pour l'argent. Tout comme tu t'es précipité dans mon mariage parce que tu voulais des enfants. Tu m'as reproché de ne pas avoir eu d'enfants, mais la vérité est que... » Elle marqua une pause et sourit à nouveau. « Je suis enceinte de 5 mois maintenant, avec mon mari qui me soutient vraiment. » Joran resta bouche bée. « Tu es quoi » balbutia-t-il. « Tu t'es remarié. » Diala le regarda, l'horreur se lisant dans ses yeux. « Attends, tu m'as dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. »
Tu as dit que c'était elle le problème. Joran a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Marla hocha la tête. C'est ce qu'il fait toujours. Il accuse les autres. Mais j'ai été mis à l'épreuve il y a des années. Je n'avais rien d'anormal. Les yeux de Diala se plissèrent tandis qu'elle s'éloignait de Joran. Ça veut dire que c'est toi qui as un problème? Demanda-t-elle. Joran rugit. La rage et la panique se lisaient sur son visage. Je n'arrive pas à y croire, s'exclama Diala. Tu m'as épousé sans rien me dire. Que caches-tu d'autre? Marla n'est pas restée pour voir les conséquences. Au fait, ajouta-t-elle en se retournant brièvement, si ton père ne règle pas le loyer impayé, notre équipe juridique te contactera. Juste un avertissement amical. Et sur ces mots, elle s'éloigna, s'étalant claquant avec assurance sur le sol ciré. Derrière elle, les voix de Diala et Joran s'élevèrent, se transformant en une vive dispute. Marla ne broncha pas. Elle n'en avait pas besoin. De retour dans sa chambre d'hôtel, Marla se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Elle respira profondément, envahie par un sentiment de paix. La confrontation n'était pas prévue, mais elle lui apporta quelque chose dont elle ignorait avoir encore besoin. Une conclusion. Ce chapitre était belle et bien derrière elle. Elle n'était plus la femme qui subissait en silence la cruauté et la trahison. Elle était plus forte, plus sage et prête à affronter tout ce qui l'attendait. À son retour de voyage, son mari, doux, gentil et tout ce que Joran n'avait jamais été, l'attendait à l'aéroport. Il l'enlaça chaleureusement et l'embrassa sur le front. « Tu as l'air plus légère, dit-il doucement. Marla sourit. « Je le suis. C'était un bon voyage. » Ils marchèrent main dans la main jusqu'à la voiture. Son ventre rond se blottissait entre eux. C'était la vie qu'elle s'était construite, une vie remplie d'amour, d'honnêteté et de paix. Quelques semaines plus tard, le père de Marla lui annonça la nouvelle lors d'un dîner. Goldsmith Enterprises a déposé le bilan, dit-il en secouant la tête. Il s'est avéré qu'ils étaient criblés de dettes. Leur compte était en piteux état. Marla n'a rien dit au début. Elle a juste hoché la tête. « Je ne suis pas surprise », a-t-elle finalement répondu. Certaines choses semblent brillantes à l'extérieur, mais creuses à l'intérieur. Son père lui adressa un sourire fier. « Tu as changé », dit-il, dans le bon sens du terme. Elle me rendit son sourire. Je devais le faire. Les journées de Marla étaient désormais remplies de réunions du conseil d'administration, de lancements de projets, de rendez-vous prénataux et de soirées tranquilles avec son mari. Son passé lui semblait lointain, comme une photo fanée dans un album oublié. Parfois, les souvenirs de Joran tentaient de s'insinuer, mais ils n'avaient plus aucun pouvoir. Elle avait survécu à la trahison, à la cruauté et au chagrin, pour finalement découvrir une version plus forte d'elle-même. Et maintenant, alors qu'elle s'apprêtait à accueillir un enfant, elle se sentait épanouie. L'avenir ne l'effrayait plus. C'était à elle de le façonner.